Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar. Amis mancuniens, je vous demande pas si ça va. Je sais que vous êtes comme moi, vous êtes au fond du trou, vous êtes abattus, déçus, énervés. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Leicester City-Manchester United, match qui comptait pour la 8e journée de Premier League. Défaite des Red Devils, 4-2 au King Power Stadium. Pourtant, on avait bien démarré ce match avec l'ouverture du score de Mason Greenwood à la 19e minute de jeu. L'égalisation de Yorin Tielemans à la 31e. 79e, Soyuncu inscrit le deuxième but pour les Foxes. 82e, égalisation de Marcus Rashford. 83e, but de Jamie Vardy. Et à la 91e, Daka termine le travail. Et avec ce résultat, Manchester United est 6e avec 14 points, 4 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Derrière Brighton, 5e. Derrière Everton, 4e. Et à des années-lumière de Chelsea, 1er, de Liverpool, 2e. Et de Manchester City, 3e. Honnêtement, je sais pas par où commencer. Je sais pas par où commencer. Tellement ce match m'a rendu dingue. 45 premières minutes, elles étaient vraiment pas bonnes du tout. Alors, elles étaient pas bonnes, enfin, dans l'ensemble, mais au début du match, bon, même si on était bousculé, on a été gêné par le pressing de Leicester dans les premières minutes du match. On a quand même suivi les attaques des Foxes au début de la rencontre avec Jimmy Vardy, avec James Maddison ou encore Iheanacho. Heureusement qu'on avait un Derrea vigilant. Puis ensuite, on trouve quand même le bout du tunnel avec le but de Greenwood à la 19e sur une passe de Fernandes. Greenwood qui était sur le côté droit, qui repique dans l'axe et enchaîne avec une frappe enroulée. Poteau rentrant. Kasper Schmeichel est battu. Très beau but du jeune joueur des Red Devils. Manchester United qui mène 1-0 à ce moment-là du match. Et puis derrière, on n'arrive pas à tenir le score. On se contentait du 1-0. On n'arrive pas à faire le break. 31e minute, Tielemans qui profite d'une boulette d'Harry Maguire. La relance de Derrea était bien. Il y en a qui disent ouais, elle était pas bonne, mais si elle était bien. C'est juste que Maguire fait un putain de contrôle de merde. Putain, mais ce que je comprends pas, c'est qu'Ole Gunnar Solskjaer, pourquoi il le met titulaire? Il a qu'un seul entraînement dans les jambes. Il revient tout juste de blessure. Qu'est-ce que tu le mets d'entrée? Titulaire d'entrée? Mais moi, Bali, je sais que c'est pas Sergio Ramos, mais c'est toujours mieux que mettre un Maguire qui est même pas à 60% de ses capacités, il est même pas à 100%. Il y arrivait pas, il mettait pas un pied devant l'autre hier. J'avais l'impression de voir la prestation de Maguire me faisait penser au match contre Tottenham l'année dernière. On s'était fait violer 6-1 à la maison. Pareil, s'était fait violer. Et là, c'était pareil. Maguire qui était au fond du trou durant cette rencontre, mettait pas un pied devant l'autre. Derrière, ballon récupéré par Iheanacho, il sert Tielemans à l'entrée de la surface. La frappe, bon, il y a beaucoup de réussite parce que c'est un lob. Derrea qui pensait que ce ballon allait sortir et finalement, ce ballon a terminé sa course au fond des filets. Leicester qui revient dans cette partie, un partout. Et c'est le score à la mi-temps. C'est Leicester qui avait essayé d'inscrire le deuxième but avant la pause, mais ils n'y arrivaient pas avec Ricardo Pereira, Timothy Castagne. Donc on s'en sort très très bien. La deuxième période, Manchester qui, on va dire, a démarré cette deuxième période plutôt bien. Enfin, on avait plutôt bien démarré cette deuxième période avec des occasions de Greenwood, de Matic. On tentait de loin, 25 mètres du but de Schmeichel, 25-30 mètres. Bon, on n'arrivait pas à cadrer, mais au moins on tentait notre chance de loin. Ça avait bien marché une première fois, alors je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas une deuxième fois. Finalement, ça n'a pas bien fonctionné. Et puis après, dans les 10 dernières minutes, c'était catastrophique qu'on a été. Les 10 dernières minutes, c'était une boucherie, une horreur. 78e, Soyuncu qui profite d'un marquage de merde sur coup de pied arrêté. Corner des Foxes, ballon mal dégagé par les Red Devils. C'est la défense de Manchester qui était catastrophique. Derrière, Soyuncu qui voit ce ballon arriver dans ses pieds. Il n'avait plus qu'à pousser
cette balle au fond du filet. Derrea qui pouvait absolument rien faire. Il avait fait quelques minutes avant, il a fait des arrêts très importants devant Tielemans, devant Iheanacho, mais malheureusement il ne pouvait rien faire sur le but de Nkunku. Il a fait ce qu'il a pu. 2 buts à 1 pour Leicester. Là on se disait voilà on est au fond du trou. Par miracle, je dis bien par miracle, on arrive à égaliser avec le retour de Marcus Rashford qui était entré en jeu à la place de Sancho, qui encore une fois c'est une escroquerie. Il était nul, mais nul Jadon Sancho. Franchement, il était nul à chier. Là, Rashford, depuis lors de son entrée en jeu, il a montré ce que Sancho aurait dû faire jusqu'à sa sortie. Là, en 25 minutes, Rashford il a montré ce que Sancho aurait dû faire jusqu'à sa sortie. Il a rien montré, ce mec. 85 millions, il vaut. Là, je pense que l'escroquerie, là, il a dépassé Harry Maguire. Là, on a dépassé le niveau Harry Maguire, là. Ah ouais, c'est là, Dortmund, ils se sont foutus de notre gueule. Ils se sont dit, oh, t'as vu comment on les a plumés, 85 millions. Oh, les pigeons. Ah bah oui, encore une fois, on se fait passer pour des pigeons. Comme à chaque mercato. Voilà. C'est à l'ADN de Manchester United, ça. Se faire passer pour des pigeons. Après, pour revenir au but de Rashford, bon, belle ouverture de Victor Lindelof. Rashford qui n'avait plus qu'à gérer son 1 contre 1 face à Kasper Schmeichel, et il a réussi à marquer de partout. Et là, c'est à ce moment-là, j'ai vraiment pété un plomb. C'est là où ça m'a rendu dingue, mais à un niveau pas possible. Le but de Vardy, même pas 30 secondes après le but de Rashford. Je ne comprends pas, par miracle, tu reviens à égalité, comment ça se fait que tu te prends un 3e but de cette manière-là? José Pérez qui rentre en jeu, le mec il fait un festival devant Wan-Bissaka qui était totalement à la rue dans ce match. Il n'y avait pas que lui qui était à la rue, hein, mais lui c'est sur le côté, c'était une autoroute sans péage, une autoroute sans douanier. Derrière, José Pérez qui voit Vardy libre de tout marquage, et il le sert en retrait. Vardy qui trompe Derrea, frappe pleine lucarne, très beau but, mais tu vois la passivité, c'est pathétique. C'est la défense de Manchester, elle est trop passive, trop laxiste. Ça fait 3-2 et puis après, bah là, c'est même plus la peine. But de Daka à la 91e sur un coup franc de Tielemans. Voilà, c'était même plus la peine. Là, Daka qui était tout seul au second poteau, il pousse le ballon, nickel. Voilà, 4 pions. Défense en carton. Vivement le retour de Raphaël Varane. Franchement, Raphaël, reviens vite parce que là on a vraiment besoin de toi, parce que on va pas refaire une saison Maguire Lindelof. C'est pas possible, non. J'ai pas envie de me farcir une 3e saison avec les deux là. Ce n'est pas possible. Raphaël, reviens vite. Dépêche-toi de te soigner, parce que là c'est plus possible. Là on peut pas continuer comme ça. C'est clair et net. Et j'ai même pas envie de parler d'Ole Gunnar Solskjaer. Ce que j'ai vu hier, mais il me rendait dingue. Le pire, c'est que Ole Gunnar Solskjaer, après les buts qu'on s'encaisse, c'est les buts de Vardy et de Daka, après les 2 buts de Leicester, il disait rien, mais sur son banc, mais j'avais envie d'appeler Habib de la boxe, ouais, de Habib, tu vois, qui était invité lors du match contre Everton à Old Trafford. Ce jour, j'avais envie de le rappeler. Je dis, mais mec, viens, foutre un pied-bouche à Ole Gunnar Solskjaer pour qu'il se réveille, parce que c'est plus possible là. Ah non, mais je te jure, j'étais obligé d'appeler Habib, ou alors obligé d'appeler Conor McGregor pour que l'autre il lui foute un pied-bouche pour qu'il se réveille. Non mais sans déconner. Après les 2 buts, le mec il était là, et le mec il disait rien, il était passif, c'était un légume, il était là, il regardait, genre c'est normal, il y a rien qui se passe. Il constate les dégâts, c'est tout. C'est pas pour autant qu'il réagit. Et bah putain, j'aimerais pas être à la place de ses enfants et de sa femme, hein, parce que t'imagines, dans la vie de tous les jours, si sa femme ou ses enfants font un infarctus ou un AVC et qu'il réagit de la même manière, bah là, ils sont pas dans la merde, hein, sa famille. Hein. Ah, ses enfants et sa femme, ils sont pas dans la merde. Hein. S'il réagit de la même manière, c'est même pas la peine. Là, je vous dis, les gars, j'ai longtemps, pourtant je l'ai défendu, Ole Gunnar Solskjaer, hein, sur tout ce qu'il a fait depuis son arrivée. J'ai défendu pour un bon moment. Mais là, c'est plus possible. Là, c'est pour moi, c'est les 2 prochains matchs. Hein, contre l'Atalanta en Ligue des Champions. Et c'est même pas dit qu'on gagne. Hein. C'est pas gagné. Hein. On reçoit l'Atalanta mercredi en Ligue des Champions. Dimanche prochain, on reçoit Liverpool.
Si les 2 prochains matchs, il les gagne pas, pour moi, il peut prendre ses valises et se casser. Voilà, merci, au revoir. Et t'en prends un autre, mais un bon, hein. Genre Zizou, Zinedine, on a besoin de toi. Oui, c'est Zinedine Zidane. Pour moi, pour moi, l'entraîneur qui fait Manchester United, si Solskjaer il se part, c'est Zidane. Pour moi, c'est le seul qui pourrait vraiment relancer la machine de Manchester. Je vois que lui. Parce que si les 2 prochains matchs on gagne pas, là, c'est pas la peine. Là, merci, au revoir, quoi. C'est bon. Merci pour tout ce que tu as fait, mais Ole Gunnar, mais voilà, à un moment donné, il faut savoir dire stop. Il faut rendre les armes. Pour le bien de Manchester, s'il ne gagne pas les 2 prochains matchs, il faut qu'il rende les armes. Voilà. Bon, on va passer maintenant au 11 de départ de l'entraîneur norvégien. Enfin, je ne sais même pas si c'est vraiment l'entraîneur. 4-2-3-1. Déjà, je ne comprends pas la titularisation de Maguire en défense. Ça, je n'ai pas compris. Derrea, d'accord. Lindelof, pour pallier l'absence de Varane, tu n'avais pas le choix. Maguire, il vient de blessure. Pourquoi tu le mets titulaire d'entrée? Pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi tu le mets titulaire d'entrée? Tu sais très bien qu'il a juste un entraînement dans les jambes. Et tu sais très bien qu'il aura la tête dans le seau. Tu sais très bien qu'il va subir. Tu sais très bien il sera au bord du gouffre. À chaque fois qu'il a le ballon, il bégaye. Dès qu'il a le ballon, il bégaye. Il sait pas faire un dégagement, il sait pas faire une passe, il met pas un pied devant l'autre. Donc je comprends pas pourquoi il met pas Bailly. Bailly, je dis pas que c'est Sergio Ramos, comme je disais, mais on va dire que c'est mieux que Maguire qui est même pas à 50% de ses capacités, quoi. C'est un truc de fou. Maguire qui était titulaire à côté de Lindelof. Les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche. Les deux, ils ont été nuls aussi. Le milieu de terrain, Matic, Pogba, Bruno Fernandes en numéro 10, Greenwood ailier droit, Jadon Sancho ailier gauche, Ronaldo en pointe. Et le trio et après il y avait le trio, enfin les remplaçants. Rashford à la place de Sancho, Lingard à la place de Greenwood et Scott McTominay à la place de Matic. Les choix complètement nuls. Enfin, à part le seul qui a fait une bonne entrée en jeu pour moi, c'est Rashford. Rashford, il a montré ce que Sancho aurait dû faire pendant tout le long du match. Voilà, pour moi, c'est le seul point positif de Manchester United, c'est Marcus Rashford. Ouais, c'est pour moi le seul qui a été bon. Après, comment dire, on va pas les statistiques de ce match. Du côté de Leicester, 49% de possession de balle, 4 corners, 17 tirs au total, dont 11 tirs cadrés, 2 positions de hors-jeu. Et du côté de Manchester United, 51% de possession de balle, 3 tirs, 15 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 3 positions de hors-jeu. Alors oui, la possession de balle était très équilibrée, mais en termes d'occasion, c'était assez équilibré également, mais franchement, en termes de déchets techniques, en termes de niveau nullité, là, en termes de nullité, Manchester a été au top niveau. Là, on a atteint du très haut niveau. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de débat. Manchester a été nul, mais à un niveau impressionnant. Et puis après, Leicester qui a fait preuve d'efficacité devant le but, avec Vardy, avec Iheanacho, ils ont été très précis, très tranchants dans la finition. À chaque fois, dès qu'il y avait une belle séquence de balles, nous on était complètement à la rue, t'as l'impression que Leicester, ils jouaient comme le Barça il y a 15 ans, c'était tiki-taka et tout. T'as l'impression que Yuri Tillman c'était Iniesta. Les mecs, ils faisaient la passe à 10, nous on comprenait rien à ce qui se passait. C'était exactement ça. C'était ça le résumé de cette rencontre. Maintenant, les tops et les flops, ça va pas être compliqué. Le seul top pour moi, le seul joueur qui a été bon pour moi durant cette rencontre, c'est Marcus Rashford. Greenwood, bon, j'aurais peut-être pu le mettre dans le top, mais au début, il était bien. Première période, il m'a inscrit un très beau but. Mais après, au fur et à mesure du match, il s'est éteint. Et puis après, il a disparu des radars. C'est dommage. Mais c'est vrai que pour moi, le seul qui a été bon, c'est Rashford. C'est lui tu te rends compte, c'est sur lui que toutes les responsabilités sont sur ses épaules. C'est là, il est obligé de prendre les responsabilités parce que les autres, ils sont totalement à la rue. Derrea, le pauvre, il s'est fait fusiller, ça a été une passoire. La défense, pareil, les 4, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire et Shaw. Matic et Pogba, au début, ça allait, après, ils ont pris totalement l'eau. Fernandes, méconnaissable. Greenwood, comme je disais, au début, ça allait, après, il est éteint, il s'est éteint. Sancho, une escroquerie, une carotte. Ce mec-là, je me demande s'il joue au foot. Ce mec-là, sérieusement, je me demande s'il joue au foot.
Ronaldo, le pauvre, je me dis pourquoi, s'il revient à Manchester United et voir des matchs comme ça, il fallait qu'il reste à la Juve. Là, franchement, Ronaldo, le pauvre, je me dis, il doit se dire putain, pourquoi je suis revenu, quoi. Pourquoi je suis revenu à Manchester United, si c'est pour voir ça. C'est clair et net. Et après, les deux autres remplaçants, Lingard et McTominay, les deux, ils ont rien apporté, ils ont brassé de l'air. Enfin, surtout Lingard. Lingard, c'est celui qui a brassé le plus d'air. Lui, c'est lui qui a brassé de l'air pendant son entrée. C'est lui qui a été le plus nul. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. J'espère que les deux prochains matchs, on va réagir. Mais avec le calendrier qui va arriver, j'ai très très peur. Parce que quand je vois que mercredi, comme je disais, tu reçois l'Atalanta en Ligue des Champions. Mais dimanche prochain, tu reçois Liverpool pour le derby. Ensuite, dans 2 semaines, tu affrontes Tottenham. Et après, dans 3 semaines, tu raffrontes pour le match retour l'Atalanta Ligue des Champions. Puis après, tu te déplaces à City. Et là, je vous dis, les gars, je suis pas rassuré du tout. Avec le calendrier qui arrive, là, franchement, je me chie dessus. Je suis pas... Je me caque dessus. Bon, on va s'arrêter là. J'ai fait à peu près le tour pour ce match. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu le souhaites, un autre débrief. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram, pardon. Le lien est dans la description. Tu cliques sur le lien, tu t'abonnes pour voir l'actualité sur ma page. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.